Sea Bubble, c'est une voiture, un taxi qui vole sur l'eau grâce à des foils qu'Alain a expérimenté depuis 20 ans sur un bateau qui s'appelait l'Hydroptère, qui faisait exactement la même technologie. Et comme il disait à l'époque pour l'Hydroptère, ça repart maintenant, on est passé de l'archimédien, c'est le bateau qui flotte bêtement et qui a du mal à avancer, aux technologies de l'hydrodynamique, c'est-à-dire l'avion qui vole dans l'air ou le bateau qui vole sur l'eau. Donc il y a 100 ans, dans le ciel, nous sommes passés des dirigeables aux aéronefs. Et comment fonctionnent les bateaux qui volent ou Sea Bubble? C'est le principe de la portance dynamique. Vous avez de l'air qui passe sur l'aile d'avion et qui vous le soulève, même quand il fait 500 tonnes comme l'A380. Pour l'hydroptère, lors du record mondial de vitesse à la voile, vous avez un bateau de 6 tonnes. Les voiles génèrent une poussée et ensuite les ailes soulèvent le bateau, ce qui permet de limiter la traînée. Sea Bubble fonctionne exactement de la même chose. Vous avez une capsule de la taille d'une voiture et des ailes au-dessous, et avec la vitesse, ces ailes soulèvent le bateau, ce qui permet de réduire la traînée d'environ 40%. Alors le but, en arrivant de ma traversée du Pacifique à Hawaï en juin, il y a 1 an, mes 3 enfants m'ont dit « Papa, c'est bien de vouloir faire voler les bateaux, avec Anders, c'est bien d'être le plus rapide de la planète, mais par contre, est-ce que tu peux te rendre utile pour la collectivité? Parce que nous vivons dans de grandes villes, est-ce que tu peux faire voler tout le monde ?» Donc j'ai pris mon cahier vert, mon stylo, j'ai dessiné Sea Bubble, je suis allé voir Anders Bringdahl, Boris Pratt, Henri Seydoux, et voilà, on a eu l'idée de faire quelques prototypes de taille réduite, et comme le Bubble décolle parfaitement et parfaitement stable, on construit aujourd'hui un prototype à l'échelle 1, et on a effectivement dans les grandes villes du monde entier, généralement on a un grand fleuve ou un lac comme à Genève ou une baie comme à San Francisco. L'idée c'est de se réapproprier sur un mode zéro bruit, zéro vague, zéro pollution, l'ensemble de ces cours d'eau, car la problématique est la même dans le monde entier, les quais sont complètement congestionnés et sur l'eau, il y a comme beaucoup d'espace utilisable.